sont tous personnalisés en plus. C'est bon, tu peux te retourner. Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis retraité de la Poste. Alors je suis gilet jaune parce que je suis révolté par les inégalités sociales. Alors je m'appelle Hélène, Ouais. j'habite à Montreuil et je manifeste avec les gilets jaunes par hasard et mal rasés en fait. Je savais pas trop ce que c'était, je me suis retrouvée en bas des Champs-Élysées et j'ai discuté avec plein de gens sous une aubette de bus et depuis je vais manifester tous les samedis. Bonjour, donc je m'appelle Fabienne, j'ai 52 ans, j'élève seul 2 enfants, je travaille depuis l'âge de 16 ans, je suis salariée par un grand groupe du CAC 40. Moi, ce qui m'a amené à rejoindre le mouvement, j'attendais déjà que ça bouge depuis déjà un petit moment, et là, enfin, ça bouge. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai pas mal d'expérience dans le secteur privé, environ une vingtaine d'années. J'ai connu 2 licenciements et depuis 2006, je suis fonctionnaire territorial. J'élève seul mon enfant et je gagne 2200 € par mois, donc effectivement avec des fins de mois qui sont difficiles. C'est ce qui m'a amené à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, moi, je m'appelle Jean-Michel, j'ai 63 ans, je suis auto-entrepreneur et j'ai donc décidé de rejoindre les Gilets jaunes parce qu'il y a une nécessité à, développer des luttes sociales dans ce pays. Ouais, quand j'ai entendu qu'il y a un certain nombre de personnes qui se révoltaient contre cet ordre social injuste et qu'ils portaient le gilet jaune et qui se retrouvaient sur les ronds-points, et ben, moi aussi j'ai sorti le gilet jaune et puis je me suis mis dans le mouvement. Voilà, tout simplement. Bonjour, alors je me présente, Bernard, gilet jaune, cadre informaticien à la recherche d'emploi, donc je fais partie des gens qui ne savent pas traverser la rue. Bonjour, je m'appelle Guy. Pourquoi je suis habillé en jaune? Parce que voilà, les Gilets jaunes, moi je pense que c'est un mouvement important qui regroupe des gens de tous bords, qui ont des problèmes pour eux-mêmes ou qui considèrent qu'il y a des tas de problèmes dans cette société. Et comme c'est un mouvement transversal qui va au-delà des clivages habituels, moi c'est la première fois que je vois un mouvement de ce type. Donc j'ai très envie de continuer à le soutenir. Bonsoir, Nathalie d'Italia KNK. La présentation c'était correct, hein, voilà. T'as pas dit ton prénom? Ouais, Kléber. Vas-y. Donc Kléber. Concernant mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans des grands groupes et j'ai été licencié, licenciement économique dans les années 95. On a été 70% des effectifs licenciés, une filiale de Thomson, pour ne pas la citer. Et donc je me suis retrouvé dans des sociétés de services où je suis resté quasiment une vingtaine d'années et où nos compétences n'étaient pas reconnues, où il y avait un management très agressif. Et je suis resté 19 ans chez eux et je n'ai pas été augmenté pendant 17 ans. Pourtant, j'étais bien noté, je travaillais correctement, j'étais félicité par les clients. Et voilà, donc c'est aussi cette société qui est très dure, le monde de l'emploi, et ce management agressif où on casse des gens, où on les presse comme des citrons. Et ça, on n'en veut plus, quoi. On veut de l'humain. Et non plus du quantitatif, mais on veut du qualitatif. Voilà. Et dans cette société, on ne cherche que le profit et faire du profit un max. Mes revendications, c'est que l'argent soit mieux réparti dans le monde. Et le message que j'ai à faire passer, c'est que j'espère que Macron va démissionner. Donc, ce qui augmente ma détermination et ma colère, c'est aussi le mépris de Macron et de sa cour, les violences policières
et puis qui sont en plus justifiés par Castaner. Ça, c'est inadmissible. Et revendications. C'est pas le RIC et tout ça. Nos revendications, c'est de changer de société. Voilà, ouais. C'est pour une politique qui ne soit plus autoritaire et inégalitaire, comme on les subit maintenant depuis plus de 40 ans, quoi. Voilà. Et il y en a marre. Et là, on est rendu à un point. J'avais jamais imaginé qu'on puisse en arriver là avec ce gouvernement. La première chose, il faudrait commencer par augmenter tous les minima sociaux, arrêter la chasse aux chômeurs, et dans ce pays, personne ne devrait avoir moins de 1 000 € par mois. Faut augmenter le SMIC à 2 000 € brut, ce qui fait environ 1 500 € net. Il faut augmenter aussi tous les bas salaires, dans le privé comme dans le public. Donc j'ai plusieurs revendications qui me tiennent à cœur. Alors la première étant l'amnistie des gilets jaunes. Je trouve ça inconcevable de voir des gens qui se retrouvent en garde à vue, qui soient fichés et par lequel ils vont avoir du mal à retrouver un emploi. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Et il me semble qu'il y a autre chose aussi qui est important, c'est la démocratie directe. Et l'égalité sociale et la démocratie directe, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas imaginer une vraie démocratie tant qu'on vit dans une société d'exploitation. C'est antinomique. Donc mes revendications sont les suivantes. Le vote à la proportionnelle, qui est très importante à mes yeux. La reconnaissance, la légalisation du vote blanc, qui est aussi très importante, de façon à ce que l'opinion puisse voir réellement le nombre de gens qui votent blanc aussi. C'est une forme aussi de dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc, ma troisième revendication, c'est le RIC en toute matière. Voilà, ce qui est très important pour qu'on donne le pouvoir au peuple, que le peuple puisse décider de son avenir et de l'avenir de ses enfants et du pays. Pour moi, celle qui est prioritaire, c'est qu'ils puissent s'exprimer et donc tout simplement le référendum d'initiative citoyenne me semble être vraiment l'outil, peut-être pas idéal, mais en tout cas un bon début pour pouvoir poser des problèmes et que les citoyens s'en emparent et puissent simplement imposer des choses. Pour ces 200 000 SDF, je crois, qui sont actuellement à la rue et dans le 93 particulièrement, on en a au bord des cours d'eau, dans nos forêts, et c'est intolérable. Ensuite, la seconde revendication, c'est une revendication d'ordre social. Parce que de nos jours, c'est normal de voir des gens qui dorment dans la rue, il y en a de plus en plus, des travailleurs précarisés qui n'ont même pas parfois de logement, donc un toit pour tous. Ça, c'est une revendication essentielle. Et il faudrait aucune retraite en dessous de 1 200 €. L'allocation adulte handicapé, c'est pareil. Il faudrait pas que ça soit en dessous de 1 200 €. Oui, non mais racontez qu'on vous a supprimé un tas de trucs. Mais oui, voilà. 910 € par mois pour vivre. Non, vous ne vivez pas. Donc, oui, en tant que gilet jaune, voilà, je veux essayer de donner un petit peu de ce que j'ai pris, de ce que j'ai volé aux générations qui viennent. On téléphone évidemment au mauvais moment. C'est Saint-Nazaire. Effectivement, nous avons le sentiment un peu apathique que beaucoup ont des difficultés à s'engager, mais il y a plus que ça, il y a véritablement une urgence. Et aujourd'hui, je pense que il y a une dimension impérative qui est celle de la justice sociale, mais cette notion de justice sociale, nous la retrouverons si nous avons les conditions pour une véritable souveraineté. Et enfin la troisième, elle concerne les retraites et le gel de salaire des fonctionnaires. Donc les retraites à point, personne n'en a encore idée, mais c'est une catastrophe. Je sais que demain il y a un projet
va être mis en forme pour la réforme de la fonction publique. Et donc la retraite à points, ça va être une réforme catastrophique pour tous les fonctionnaires qui va nous faire perdre énormément sur notre pouvoir d'achat. Et puis... Alors, on va nous dire tout ça c'est pas possible. Si, tout ça c'est possible. La solution essentielle pour ça, c'est une grande réforme de la fiscalité. C'est-à-dire il faut faire à peu près exactement le contraire de ce que fait Macron. Moi, je suis partisan d'une démocratie directe. Donc, la démocratie directe, c'est pas une démocratie référendaire, hein, c'est pas des référendums. C'est la possibilité pour tous les travailleurs, tous les habitants, de délibérer, de décider dans le cadre d'assemblées qui se réunissent régulièrement à l'échelle de chaque quartier, de chaque entreprise, de chaque région, de chaque secteur d'activité, de chaque pays et entre pays. Donc ça va être précarité pour tous, misère pour tous. Donc on est tous concernés et j'avoue que le mouvement me donne espoir et j'aimerais que justement sur une commune, sur Montreuil, on ait quand même des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, qui ont des salaires assez bas. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment nombreux à se mobiliser et j'espère que tous vous entendrez ça et que vous vous sentirez concernés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes aussi et les jeunes c'est aussi important parce que c'est votre avenir qui se dessine. Et là, ça va être terrible, parce qu'en plus, vos parents pourront même pas vous aider, parce qu'ils seront précarisés eux aussi. Ce que je vois, c'est que les gens ne se fatiguent pas, donc c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez craindre, tous on craignait qu'avec la traîne des confiseurs, ça fasse un plouf. Et bien malgré le froid, la pluie, il y a toujours des gens, malgré la pluie de projectiles aussi, que nos amis CRS nous envoient régulièrement, le mouvement continue. Donc j'ai quand même l'espoir que ça continue à se fédérer, que les assemblées générales s'apprennent un petit peu. Alors moi je crois qu'aujourd'hui là il y a une perspective de grève générale peut-être qui va partir et je pense que ça sera un poids supplémentaire, je pense que ça sera un atout supplémentaire. Je pense qu'il faut pas opposer les formes de lutte, mais au contraire, il faut les unir, il faut se serrer les coudes. Et si les gilets jaunes continuent le samedi et qu'on est rejoint par le pays qui se met en grève, eh bien ça sera peut-être la solution pour faire ravaler à Macron son arrogance. Il ne faut pas avoir peur de débattre, il ne faut pas avoir peur de la contradiction, il ne faut pas avoir peur de s'engueuler, de mener la lutte à l'intérieur du mouvement, parce que c'est de cette lutte-là que va jaillir la vérité. L'issue des Gilets jaunes, il est clair qu'il faudra s'unir avec des organisations revendicatives pour pouvoir pérenniser le mouvement. Et bon, les perspectives du mouvement, je pense que c'est favorable. Je pense que je vois le mouvement d'une façon... je pense que ça ne va pas s'arrêter là. J'en suis même certaine. C'est plus possible, le système étouffe et il faut que ça change. Voilà. Donc s'il vous plaît, bougez-vous, parce que c'est important, ça se joue maintenant, et ça déterminera l'avenir de tous. Peu importe votre couleur politique, on s'en fiche, on est tous pareils, on est tous concernés, il faut tous se mobiliser, il faut tous bouger. Et j'invite tout le monde à rejoindre ce mouvement, parce que c'est un mouvement inédit, et en fait, il suffirait qu'on soit que 5% de la population dehors, et on pourrait arriver à changer le système. Et plus ça va aller, plus il va y avoir du monde. Comme m'a dit ma camarade tout à l'heure, rejoignez-nous avec ou sans gilet, je dirais, black, blanc, beurre, jaune, rouge, catholique, musulman, juif, et bouddhiste. Et voilà. Et sur ce, force jaune est avec nous, et la rouge, et soyons multicolores. On va gagner.
Bye.